Hey, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 24 février. Il est autour de 9h30 et je suis dans le livre. Je me souviens jamais de son nom. Histoire d'animaux, donc de Mili Marotta. Premier livre de Mili Marotta. Et j'ai choisi de faire cet oiseau. Et j'avais envie de faire un rouge-gorge parce que près de chez moi, en tout cas, je n'en vois plus beaucoup et j'aime beaucoup les rouges-gorges et les mésanges et je n'en vois plus beaucoup, j'en vois quelques-uns mais plus autant qu'avant. Alors, est-ce que je regarde moins? Est-ce que j'observe moins? Peut-être, mais en tout cas, j'en vois moins. Mais ce qui me rassure, c'est que, voilà, j'ai des copines qui me disent « Ah non, non, mais si, chez moi, il y en a et tout ça ». Donc, du coup, si je les vois plus dans mon jardin, j'avais quand même envie de les colorier. Donc, j'ai pris l'image d'un rouge-gorge et vous savez quoi, je me régale. Au début, les livres de Mili Marotta, ça ne m'inspirait pas. Et puis, j'ai vu Kali en faire parce qu'en fait, il me semblait que dans toutes ses formes, il fallait mettre plein de couleurs. Je ne visualisais pas la chose de la façon dont je pouvais faire. Donc, j'ai vu la mise en couleur de Kali, genre je ne sais plus dans quel livre, mais en tout cas c'est à Mili Marotta, donc dans la bulle de Kali, que j'ai adoré, et j'ai ma copine Yo-Yo qui en a, et elle a colorié des pingouins, j'ai trouvé ça trop beau. Écoutez, je me suis régalée, je trouve que c'est hyper détente, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de l'image d'un rouge-gorge que j'avais, et je me suis régalée. Donc là, ce matin, je vais continuer à colorier et j'aimerais bien peut-être faire le fond avec vous en live. Donc dans l'idée, je voulais faire un fond. Vous savez, souvent les rouges-gorges, ils sont imaginés avec un paysage de neige. Donc je voulais donc faire un fond un petit peu enneigé et brumeux. Alors je vais voir avec vous, je voulais prendre mes aquarelles. Je voulais prendre les aquarelles White Nights, donc les aquarelles à granulation, et je me disais que le 832 qui est ici, alors attendez, c'est mieux que j'attrape mon nuancier, parce que les couleurs qu'on a là sont pas tout à fait exactement les mêmes que dans la réalité, bon, ce qui est normal. Alors, hop, donc le nuancier, j'avais très envie d'attraper cette couleur là ici. Voilà, mettre soit, tant que c'est mouillé, mettre un petit peu de gouache, vous savez, pour que ça fasse des effets, ou mettre des grains de sel, pourquoi pas, mais je trouvais que ça allait bien aller avec mon oiseau, vous voyez. Et ensuite, avec mes pastels à l'huile, ce que je voulais faire, c'est recréer là de la neige, faire des branches par-ci par-là. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Voilà. Au début, je m'étais dit bon, je fais que l'oiseau, je laisse la page, le fond blanc. Et puis Finalement, voilà, j'ai imaginé ça. Donc je vais essayer de l'avancer au maximum ce matin. Ça prend un peu de temps quand même, mais bon, ça va, puis c'est tellement agréable en regardant une série ou autre, et puis j'aime bien les couleurs, et je me disais que ça pouvait être aussi un très bon moyen de connaître un peu mieux les couleurs de ces nuanciers, parce que, je sais pas, de par les formes de ces nuanciers de crayons de couleur ou autre, de par les formes, je me suis dit, là, je peux faire un oiseau dans des tons jaunes, orangés, gris, brun, voilà, un peu bordeaux. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. Mais bon, le but premier, là, pour moi, c'est le coloriage. On passe à mes encours que j'ai créés pour le mois de février. J'ai fait un encours dans le livre de Ivy and the Inky Butterfly, mais il me reste pas grand chose à faire. J'aimerais bien le terminer demain, mardi. Voilà, donc j'ai ces deux fleurs là sur le côté, et j'ai également deux petites fleurs là, comme ça sur le bas. Ça va pas me prendre trop de temps. Et puis j'ai le fond, les escaliers et quelques
quelques pots, livres et tout ça. Donc je pense que ça va pas me prendre beaucoup plus qu'une après-midi. Voilà. Je pense que le fond là, je le ferai à l'aquarelle ou pas. Peut-être au crayon. On verra bien. Mais en tout cas, j'aime bien, j'adore ce livre de Evie and the Inky Butterfly. Donc, je ne l'ai pas mis dans mes livres à avancer pour cette année parce qu'il faut bien choisir. Voilà. Mais franchement, j'étais à 2 doigts de le rajouter. Alors, j'ai fait qu'un seul coloriage dedans. Bon, faut dire que je l'ai depuis fin d'année dernière. Hein. Voilà, j'avais fait celui-ci. Hop. Et là, donc, je suis en train de faire celui-là. Et le papier est très, très agréable. Alors, j'ai la version de l'édition, c'est Penguin. Alors, attendez, je vous dis le nom exact. Je ne retiens jamais. Voilà, je l'ai là, pardon. C'est Penguin Books. Voilà. Et franchement, le papier est super épais. Voilà, vraiment épais. D'ailleurs, ça se voit parce que je vous montre la tranche du livre. Elle est très, très large. Ouais, vraiment très, très large. Et c'est un plaisir à colorier dedans. C'est un livre que j'ai dans ma wishlist depuis un bon moment. Et ben, je suis contente vraiment d'être passée à l'achat. Donc, je vais mettre ça là. Ensuite, je suis allée dans le Petit Chaperon Rouge de Livy et le Loup, que j'ai fait en live aussi avec vous. Alors, j'attrape l'illustration. Voilà, j'ai fait ça. Alors, il me reste pas grand chose, mais malgré tout, il y a du travail. Donc, ben, ça serait bien que je le termine cette semaine. J'ai le Chaperon Rouge à faire. Je pense que j'en ai pour une après-midi. La neige, je vais faire aquarelle et gouache. Et le fond à déterminer. En fait, ce qui m'a pris du temps, c'est que je m'étais imaginé dessiner un loup. Enfin, la tête d'un loup, ici, qui a observé le Chaperon Rouge. J'ai commencé à la dessiner. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, j'ai été prise de doute parce que j'aime tellement le trait de Amandine. J'aime tellement ce qu'elle fait que j'ai du mal à rajouter des dessins dans ces livres. Ça peut m'arriver dans d'autres livres, mais dans les livres... Tout seulement doudou. Dans les livres d'Amandine, j'ai un peu plus de mal. Donc, ça m'a fait douter et ça m'a retardé. Mais j'aimerais bien le finir eh bien, cette semaine. Et j'ai entamé un autre en cours. Est-ce que c'est tout? Oui. Dans le Funny Tales. Bon, là, celui-ci, j'ai pas mal de travail dessus. Je ne pense pas que je l'aurai terminé cette semaine. Voilà, parce qu'il y a du taf. L'idéal, ça serait de terminer celui-là. Mais tu arrêtes. Ah, pardon, il veut des caresses, il faut que je m'occupe de lui. C'est un coquinou. C'est un coquinou. Bon, bref, oui, tu te prends le nez dans mon écharpe. Donc celui-ci, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Ça me permettrait d'avancer ces deux autres. Et je sais pas si j'ai pas un autre en cours. Bon, je sais pas du tout. Ensuite, j'ai ma copine Yo-Yo. Mon chien me prend ma pantoufle. Fais attention qu'il prenne pas un câble avec. J'ai ma copine Yo-Yo qui m'a emmenée samedi à Cahors pour récupérer mon téléphone qui était en réparation et en garantie. Et du coup, on est allé au Leclerc Culture, qui est super bien, plein de choses dedans. Alors, niveau crayon de couleur, il n'y a pas, mais il y a quand même de l'aquarelle, de la peinture, voilà. Il y a 2-3 choses dedans. Après, je suis pas sûre, je sais pas, peut-être les personnes qui habitent dans les grandes villes, si vous avez comme ça des crayons de couleur dans les Leclerc Culture. Alors après, il y en avait, mais en boîte, hein, pas à l'unité. Et du coup, je me suis acheté ce livre-là. Hop, alors je mets celui-là de côté, Le Magie de l'hiver. Alors c'est un livre que je voulais m'acheter quand je l'ai vu, ça m'a fait craquer. Mais je me suis dit, attends parce que ben là on va être au mois de février, ça va être bientôt le printemps. Tu n'auras peut-être plus du tout envie d'aller dedans. Et puis, ben, je l'ai vu dans le magasin donc du Leclerc Culture et il est tellement beau que je l'ai pris.
Et de toute façon, un livre, voilà, je vais pas le finir en une saison. Alors, je sais pas combien il y a de coloriage, je n'ai pas numéroté les pages. Mais il est vraiment très très joli, il y a vraiment beaucoup de pépites dedans. Alors, je sais pas si je vais arriver à tout vous montrer parce que c'est un bloc. Les blocs, c'est pas forcément facile à filmer. Peut-être qu'il faudra que je le mette en pochette. Celui-là, j'adore, je le trouve trop beau. Ah, je vais avoir du mal. Alors, je vais pas tout vous le montrer parce que là, vous voyez, il y a beaucoup d'encarts comme ça, avec des personnages Disney, forcément. Là, j'adore, elle fait des petits gâteaux secs. Là, on peut le faire pour l'hiver, effectivement, les petits gâteaux secs, c'est forme pain d'épices et sapin. Mais après tout, on peut le faire même au mois de février. Alors, j'ai déjà un bloc, je sais plus comment il s'appelle, c'est forêt quelque chose qui est magnifique. Mais je ne vais pas beaucoup dedans parce qu'il est très chargé. Voilà, on a ces genres de pages-là, mais trop belles. Bon, là, elle est en train d'accrocher une branche de gui. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas vous dire pour le papier parce que je l'ai pas essayé. Et je sais pas s'il y a des retours dans la colosphère sur ce papier. Celle-ci aussi, je la trouve trop belle. Il y en a beaucoup de très jolies. Alors, en général, je suis un peu contre les blocs dédiés aux saisons. Mais là, celui-là, le printemps m'avait beaucoup plu, mais celui de l'hiver, ben forcément, celui-ci, j'aime beaucoup avec réponse. Ah, celui-ci est trop beau. J'aime bien le côté un petit peu couronne et des personnages à l'intérieur. Je trouve ça très joli. Bon, on a juste ce genre de page qui est très connu. Malgré tout, elle est jolie. Voilà. Alors, pardon. On a ça. J'aime beaucoup. Moustique. C'est, mince, comment il s'appelle? Arthur. Qui a vu l'épée dans le rocher. La légende arthurienne. Façon Disney. Alors, hop là, pardon. Voilà, j'arrivais pas à trouver. On revient dans ce sens-là. Alors, je vais y arriver. Voilà. Celui-ci, je le trouve très beau. J'ai peu colorié de Bambi hein, dans toutes mes années de coloriage. On a celui-ci qui peut être très intéressant au niveau des lumières. Pas évident, mais voilà, ça peut être un bon entraînement pour tout ce qui est lumière. Très joli également. Bon, bien sûr, la Belle, que j'adore. Je crois qu'il y a Cendrillon aussi, ouais, c'est sûr. Comme ça, dans des cadres ou des encarts. Ils vont prendre un certain temps à faire quand même. Alors, hop. Donc, celui-ci, Anna's Palace, Winter Menu. Tout le monde en train de s'amuser dans la neige. Ah, c'est trop mignon, ça aussi. Bon, ça, on peut le prendre pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, quoique il y ait des couronnes de Noël, mais on peut imaginer, enfin, pardon, des branches de sapin, mais avec des boules, mais on peut imaginer autre chose. Voilà, celui-ci, c'est un de mes favoris. Franchement, j'adore Cendrillon. J'espère que vous voyez suffisamment bien, puisque mon téléphone ne marche plus tout à fait comme avant. Avant, même si j'étais en vidéo, je pouvais augmenter la luminosité. Là, ça me fait carrément quitter la vidéo. Bon, c'est pas très grave, mais je suis pas sûre que ce soit mieux au niveau des traits. Écoutez, je vais baisser un petit peu, même si vous ne voyez pas l'illustration en entier, c'est pas très grave. Alors, hop, je vais y arriver ou pas? C'est pas facile. Et de tenir. Ça y est, c'est bon, je pense. Hein. Voilà. Bon, celle-ci, pourquoi pas, mais sans plus.
Alors, j'ai les mains tellement sèches que je ne vais pas y arriver. Celle-ci aussi, sans plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Celle-ci, c'est très rigolo, mais alors, voilà. Ah, mais là, on dirait, vous savez, la garde-robe, là, de La Belle et la Bête. Allez, on revient comme ça. Celui-là est très mignon également. Celle-ci très jolie avec le sapin et la tour de l'horloge. Ils font toujours, vraiment toujours de grands tissus sur les robes de Cendrillon. Il y a souvent cette scène, hein, on la croise souvent. Bon, là, ils l'ont juste agrémenté de sapins. Je pense que c'est des sapins, là, je sais pas trop ce que c'est. Ou des rochers. Bon, des rochers, je pense. Voilà. Pardon. Celle-ci est trop mignonne. Oh, j'ai fait tomber. Ça va, c'est un feutre. Celle-ci est trop mignonne, mais je pense qu'elle va prendre un temps fou à colorier. On repasse dans ce sens. Bah alors celui-là est magnifique. La petite sirène, j'adore. Façon Noël coquillage. Franchement, même en été, celui-là, on peut le faire. Je dis ça parce que je suis encore au mois de février. Peut-être qu'au mois de juillet, j'aurais peut-être moins envie de la faire. Donc là, on a Stitch. C'est vraiment des belles scènes où on a presque tous les personnages d'un même dessin animé. Celui-ci, je ne connais pas. Donc, je peux pas vous dire. Sûrement un récent qui a dû sortir au cinéma. Je n'ai plus Disney+. Faudrait peut-être que je le reprenne un jour, mais on verra. Donc, les 3 marraines la fée avec un sapin de Noël qui va prendre un temps fou entre les briques derrière le sapin de Noël et les 3 personnages. Ouais, il y en a qui sont assez costauds dans les blocs. Celui-ci, voilà, j'aime beaucoup. Distribution de cadeaux. Ou pardon pour le bruit, hein, j'essaierai de l'enlever au montage. Très mignon, les Aristochats également. Ah, celui-là est très beau, Bernard et Bianca. C'est un dessin animé que j'adorais petite et j'ai beaucoup de tendresse quand je vois ces 2 petites souris. Celui-ci est rigolo, mais bon, je sais pas. Ah, il faut que je me mouche déjà. Alors attendez, je vais mettre ma palette d'aquarelle. Hop, pour garder la page. Allez, je l'enlève. Bon, Frères des ours, bon, c'est un peu pareil, on les voit dans tous les blocs, dans tous les livres de coloriage. J'ai l'impression, celui-ci, je me souviens pas du nom du dessin animé, pardon, mais je pense que c'est Basile Détective, non, quelque chose comme ça. Peut-être que je m'en souviens finalement. Il est pas mal du tout, il est rigolo. J'aime bien colorier les intérieurs. Ce genre d'intérieur comme ça, un peu ancien, j'aime beaucoup. Ça sera peut-être pas mon premier choix de coloriage, mais voilà. Donc, la Reine des Neiges. C'est pareil, on le voit partout, la Reine des Neiges. Ah, Rox et Rookie, j'adore. D'ailleurs, dans le bloc Forêt Féerique, je crois, ils y sont. Et j'adore Rox et Rookie. Celui-ci est très beau. Je l'ai vu colorier sur les réseaux, mais je peux pas vous dire sur quelle chaîne. C'est vrai qu'il est très joli. Celui-là, je ne connais... Ah si, c'est les émotions. Non, c'est pas ça. Je ne vois pas du tout le nom du dessin animé. Rebelle. Ils lui ont fait une tête un peu bizarre d'ailleurs, hein, Tracy de Souza. Mais bon, c'est pas grave si les personnages changent. Peut-être qu'elle lui a fait cette tête aussi par rapport à la position du tir à l'arc. Mulan, pas mal du tout celui-là, c'est sympa. Au début, j'ai cru qu'elle avait des patins à glace. Hop. Et puis, est-ce qu'on arrive à la fin? J'ai l'impression qu'il y a une autre page derrière. Oui. Ah ben non, ben c'est rien, c'est la page, voilà.
Donc ce livre a été édité en 2025. Ah oui, donc il est tout récent en fait, puisqu'on est au mois de février. Ils l'ont édité peut-être un petit peu tard. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui le prendront en 2025, mais plutôt autour de l'hiver prochain. Et voilà, et je suis ravie de ce livre. Je n'achète plus beaucoup de livres. Le prochain achat maintenant, je pense que ça sera celui de Kerby Rosanes et de ses contes Dark Fairy Tales. Voilà. Voilà, franchement, il me tarde de l'avoir entre les mains. Je suis impatiente. Je crois que je n'ai jamais été impatiente, hormis pour le livre de Emily Lidl-Auberg. Oh, j'ai sûrement été impatiente pour 2-3 choses, mais celui-là, je suis vraiment impatiente de l'avoir entre les mains. Alors, pardon, je cherche mon combo couleur. Alors, je n'ai rien noté sur mon carnet de nuancier. Il serait peut-être temps que je commence à noter. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, c'est parti. Donc, je vais colorier un petit peu ce matin. Et puis, voilà. Et puis, je vous retrouverai un petit peu plus tard, avant le repas, pour vous montrer mon avancée. Et je pense pas l'avoir fini parce que ça prend du temps. Je vais réafficher donc mon image du rouge-gorge. Je crois qu'au niveau de la queue de l'oiseau, il y a encore un peu de rouge, jaune, orangé ici. Et après, ça repart un peu sur le gris. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Je pense que je vais faire un tout petit vlog voilà, juste une petite introduction pour vous dire que j'ai retrouvé mon téléphone. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera mes coloriages terminés. Ben pour le coup, il y aura, je pense, décembre. Bien qu'au mois de décembre, j'ai pas fait grand chose, mais je vous montrerai les 2 aquarelles que j'ai fait pour mes enfants. Ah non, je peux vous en montrer qu'une, puisque j'ai envoyé mon téléphone en réparation ils m'ont tout enlevé les vidéos. J'avais pris une vidéo de l'aquarelle de mon fils. Mon fils a récupéré son aquarelle, ma fille ne l'avait pas encore récupérée. Je pourrais vous montrer celle de ma fille, c'est tout. Voilà, et je vous ferai un petit condensé des coloriages ou de ce que j'ai fait, des aquarelles ou de ce que j'ai fait pendant le mois de décembre, janvier et février. Voilà, et puis après, on repartira à 0 pour le mois de mars. Et bien, je suis vraiment ravie de vous reprendre en vidéo. Vraiment, ça m'a manqué. Vraiment, ça m'a beaucoup manqué. Je me sentais un peu frustrée de ne pas pouvoir vous faire de vidéos. J'ai essayé de trouver des solutions. Sur le téléphone de mon mari, je ne peux rien stocker. Mais j'aurais pu peut-être faire des vidéos via StreamYard, mais je ne peux rien stocker, donc voilà. C'était pas possible, et mon ordinateur est carrément à la ramasse. Donc pareil, StreamYard, tout le temps c'était en mode ça ne répond pas, ça ne répond pas. Ou alors je filmais peut-être 5 minutes, et puis hop, ça buguait. Bon, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, quand mon téléphone reviendra, ben, tout reviendra à la normale avec les vidéos. Je vais vous laisser là, histoire de pouvoir avancer mon petit rouge-gorge. Franchement, ça serait bien. Je crois que je n'ai pas terminé de coloriage pour l'instant. Il faut que je fasse le point. J'ai rien noté sur mon bullet journal. Pour ce mois de février, il va falloir que je me rappelle ce que j'ai fait. Il me semble que je n'ai rien terminé pour l'instant. Faut dire que le l'Ivy et le papillon d'encre m'a pris pas mal de temps en live et hors live. Donc ben, c'est pour ça également que je n'ai pas encore terminé de coloriage. Il me semble, faut que je me fasse un petit point, que je regarde dans ma bibliothèque, voir si par hasard j'aurais fait quelque chose, de terminé en tout cas. Allez, je vous fais de gros bisous, on se retrouve tout à l'heure.
Je vous retrouve, il est 11h10 et je suis trop contente parce que j'ai terminé mon oiseau. Sauf les pattes parce que comme je vais faire un fond à l'aquarelle, il faudra attendre que ça sèche et pendant que ça séchera, eh ben, je ferai les pattes. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai tous mes crayons là ici. Je vais les noter sur mon carnet de nuancier. Je vais les ranger, faire un peu de place, ranger mon bureau. Voilà. Et puis, il va falloir que j'exporte. Alors, pardon, vous voyez peut-être pas. Je l'aime beaucoup, mon petit oiseau. Il me plaît beaucoup. Et il va falloir que j'exporte ce que j'ai filmé ce matin. Sauf que avec ce téléphone, c'est un Honor. Honor quelque chose, mais l'important c'est la marque. Il faut que pour exporter donc les données sur mon ordinateur, il faut que je rentre en mode développeur. Je ne sais plus du tout comment il faut faire. Donc il faudra que je reprenne la procédure. Donc sans attendre, une fois que j'aurai rangé mes crayons, fait le nuancier, nettoyé et rangé mon bureau, eh bien, à ce moment-là, il faudra que je m'occupe de l'exportation des données. Eh bien, écoutez, on verra bien. Je pense que je vais m'y amuser. Donc, je vais mettre mon coloriage de côté pour bien tout ranger. Je suis trop contente parce qu'il me plaît beaucoup, beaucoup. Peut-être que la partie du bec, il faudrait que je la repasse en noir. Alors, j'ai ma trousse qui est... Ouf, c'est quoi ça? Ah, c'est le B. Parce que, en fait, en tout cas, surtout cette partie-là, comme ça. Voilà. Voilà. Ah oui, non, mais c'était pas... Ah oui, mais c'est très bien, parce que c'est celui qui est plus très noir, mais au moins, ben, ça fait pas trop noir. Voilà, pas beaucoup plus, juste comme ça. Et puis, je rajouterai un petit point dans l'œil, histoire qu'il y ait un peu de vie. Que ça mette un peu de vie. Et puis ben voilà le programme pour ce matin. Donc j'ai encore du taf. Je vais manger. Après je vais sortir avec le toutou. Et puis ça sera repos. Je pense pas que je vais recolorier avant 15h. Donc pour le live. Voilà. Histoire d'être en forme pour le live. Même si je vous avoue que je reviendrai bien dans le Livy. Non, Ivy et le papillon d'encre, entre Livy du Amandine et Ivy de Johanna le Sport, je me trompe. Il m'en faut beaucoup moins pour me tromper. Voilà, donc je vais ranger tout ça, ça va faire du bien et comme ça je serai prête pour le live et pour le montage. Donc ça c'est top. Le montage, je pense que je le ferai ce soir entre la préparation du repas, voilà. Moment où il faut que ça cuise tranquillement et tout ça. Ce soir, je vais faire une quiche saumon et poireaux. Ça va être bon. On va se régaler. Allez, ben, je vous laisse là. Et puis, ben, je vous reprendrai sûrement avant le live, histoire de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Mon avancée, ça pourrait être pas mal. Je pense que vraiment, cette couleur, ça peut le faire. Maintenant qu'il est complètement terminé, parce que il y a un peu de gris dans cette couleur froide, vous voyez. Hop, celle-ci. Ah, celle-ci irait bien aussi. Ah, non, celle-ci je prends. Ah, ou celle-ci même, elle irait bien parce que bon, il faut que je me décide. Ah, j'aime bien celle-ci quand même parce qu'elle est bien granuleuse. Ouais, je vais prendre celle-ci. Je vais rester sur mon premier avis, qui en général est le bon. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc je vais tout préparer, pot d'eau, tout ranger, ça fera du bien. Et donc je vous ai pas montré, mais j'avais réorganisé le rangement de mes luminances que j'ai mis en trousse parce qu'avant ils étaient, vous savez, dans un tiroir en bois à 3 casiers. Donc je les ai mis en trousse et j'ai repris mes pastels à l'huile, j'ai refait le nuancier comme il faut et je les ai mis donc à la place des luminances et c'est tellement plus pratique. Donc mes pastels à l'huile, ils sont ici, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Hop, parce qu'en fait j'avais une boîte de 48 que j'avais acheté l'hiver dernier, ou il y a 2 ans peut-être. Je me souviens plus, et c'était une boîte de 48 pastels à l'huile, donc de Sennelier, qui était en promo.
Donc je m'étais dit, ben, trop bien. Et j'en avais acheté moi à côté, bien avant d'acheter la boîte de 48. Donc il fallait que je refasse le nuancier exactement comme il fallait. Et puis alors j'ai fixé forcément parce que sinon ça se salit beaucoup. Et ce que j'aime bien, alors vous n'allez pas le voir à travers le plastique. Alors attendez, je le sors. Donc j'ai fixé avec le fixatif exprès pour le pastel à l'huile Sennelier. Voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est que malgré le fixatif, les couleurs irisées brillent toujours. Voilà. Donc ben, je vais mettre donc le fond et puis après je me servirai de ces couleurs brunes. J'ai pas encore décidé lesquelles pour faire mes petites branches d'arbres. Et ben, ça sera trop chouette. Je regarde que je sois au bon endroit. Il faut que je refasse ça également. Alors attendez, hop, je le remette. Voilà. Donc j'ai fait peu de nuanciers. Il faudrait que je m'y mette. Et j'avais fait les aquamarqueurs de chez Action. Voilà. Je vais rentrer également ceux des Lightfast parce que je pense qu'une fois retaillés, ils vont rentrer dedans. Alors attendez, où est-ce que je les ai mis? En dessous peut-être? Non. Ah, ben je les ai quelque part. En tout cas, je les avais sous la main. Il y a un. Ah oui, ils sont là. Je pense que là, ils rentrent pas dans les fiches. Ouais, mais je pense qu'une fois retaillés, aussi bien en longueur qu'en largeur, je pense que ça va rentrer dedans. J'aurai pas besoin de le refaire. Par contre, il va falloir que je refasse le nuancier des Prismacolor. Ça me fait moins rire. Et puis de tous mes crayons pour avoir quelque chose de bien au propre. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse vraiment là et on se retrouvera ce soir pour le coup avec une luminosité différente. Nous sommes le mardi 25 février, il est quoi 10h moins le quart. Je vous montre donc mon coloriage terminé dans le Histoire d'animaux. Ça serait bien qu'un jour je retienne le titre. Voilà. Histoire d'animaux de Mili Marotta. Alors j'aime bien parce que ça fait paysage un peu naïf, l'oiseau fait un peu naïf. Ce que j'ai rajouté, la neige, l'aquarelle dans le fond. Il y a deux aquarelles. Une première qui était un peu trop violette. J'ai rajouté une aquarelle un peu grise qu'on voit peut-être mieux ici. Mais j'aime beaucoup parce que ça fait deux tonalités. C'est très joli. Voilà, à mon goût en tout cas. Et j'ai rajouté les branches au pastel à l'huile. Donc la neige au pastel à l'huile. Et puis il y a une branche qui arrivait juste là. Tiens, je me suis dit pourquoi je rajouterais pas un petit fruit que notre rouge-gorge aurait envie de manger. Et puis voilà, donc je l'ai terminé hier en live, hier après-midi. Je l'ai terminé avec un petit peu d'avance. Alors du coup, l'oiseau fait beaucoup moins lumineux par rapport au fond que j'ai rajouté. Mais écoutez, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai très envie d'y revenir. Mais alors, ça sera pour le coup au mois de mars maintenant. Je sais pas lequel encore je ferai. J'ai pas fixé encore le pastel à l'huile parce que bon, hier soir, voilà, c'était pas le moment. Et puis, ce matin, je sais pas trop au niveau de la pluie ce que ça va faire. Donc, c'est pas grave, hein, je vais laisser le livre ouvert quelque part en attendant. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais entamé un mystère dans l'âge de glace. J'avais fait la double page des dinosaures. Et je m'étais arrêtée là parce qu'il me manquait beaucoup de gris. Voilà, qu'on voit en bas. Il me manquait beaucoup de gris et du coup, je suis allée acheter plusieurs couleurs grises chez les Tombow parce qu'il n'y en avait pas tellement chez les Pitt. Je les rachèterai plus tard, mais là, je m'étais pris déjà pas mal de Tombow vu le prix du Tombow. Donc, je me suis dit, voilà. Sauf qu'il y en a un, je crois que c'est celui-ci qui est sec. Je suis dégoûtée. Voilà, complètement dégoûtée, complètement sec. J'aurais dû les tester avant, ça me servira de leçon. Mais du coup, j'ai augmenté ma gamme de Tombow de gris. Donc, je pense qu'à un moment, je le continuerai. Et j'ai complètement oublié que j'avais ces deux couleurs-là. Ah, pardon. Voilà. Que j'avais ces deux couleurs-là, ici.
Alors, j'ai des teintes un petit peu comme ça, avec les pites qui sont approchantes, mais c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Ben, écoutez, vous savez quoi, c'est pas très grave, j'utiliserai celle-ci. Donc j'ai fait ce mystère, je crois que j'en avais fait une partie en live en plus, hein. Je l'ai fait au feutre à eau, pit, voilà. Donc il y a du tombeau, il y a des aquamarqueurs de chez Action, du pit, voilà. Et je pense que c'est tout. Ben, écoutez, je me suis bien régalée à le faire. Alors je vais remettre le papier de protection. J'en ai pas fait d'autres dedans. Donc le jour où je suis allée chercher mes feutres tombeaux, je me suis pris un carnet de dessin. Hop, alors les dimensions, je ne sais pas. Alors le papier c'est du 140 grammes. On peut y mettre idéal pour le croquis et l'esquisse et également résistant à l'encre et à la gouache. Donc quelque chose qui n'est pas très mouillé. Bon, je mets pas mes dessins en couleur, donc pour le coup, pardon, j'étais obligée de lever. Alors j'ai pas commencé à dessiner dessus, voilà, mais écoutez, le papier est pas mal du tout. Je l'ai serré, donc c'est un format A4, hein, je pense. Oui, voilà, format A4. Et ben écoutez, c'est pas mal du tout. Je suis bien contente d'avoir enfin un bon carnet de dessin. Voilà. Pour le programme d'aujourd'hui, donc là ça fait beaucoup de papier que je mets là. Pour le programme d'aujourd'hui, j'aimerais avancer donc mon coloriage dans le petit chaperon rouge de Livy et le loup. Voilà, j'en suis ici. Alors, je voulais dessiner la tête du loup. Je sais pas si je vais continuer. J'ai déjà fait ça. Voilà, pas grand-chose, quoi. En fait, je crois que je l'ai déjà dit, j'aime tellement le trait d'Amandine que j'ai du mal à rajouter des dessins dessus, même si ça m'est arrivé dans le Cendrillon. Mais bon, j'aimerais bien le continuer, finir les arbres un peu dans le fond, sûrement prendre le même combo, mais pas aussi foncé puisque c'est en arrière-plan. Faire Cendrillon, faire la neige. Peut-être que la neige, je la ferai au pastel à l'huile d'ailleurs. Donc, faudra que je la fasse en dernier. Si vraiment ça m'embête, je la ferai à la gouache. Voilà. Et puis, ben, il y a du taf encore. Mais voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et jeudi, je vais faire un live avec Annie de la chaîne Crayon et Couleurs. Et ben, je suis trop contente. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas autant de décalage. Pour l'instant, je vais faire du montage. J'ai réussi à exporter ce que j'avais filmé sur mon ordinateur. Voilà, bon, écoutez, ça a fonctionné. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça a fonctionné. Puisqu'ils m'ont remis les paramètres à 0 quand j'ai envoyé mon téléphone à réparer. Mais bon, écoutez, voilà, je suis contente de vous reprendre. Vraiment, grand plaisir. J'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir faire des vidéos, même si je ne suis pas hyper régulière dans les vidéos. J'aime bien, malgré tout, pouvoir, voilà, vous prendre avec moi de temps en temps. Mais écoutez, pour l'instant, c'est fini. Je vais faire un peu de montage. Ça va me prendre un peu de temps vu qu'il est déjà 10 heures. Je ne sais pas si j'aurai le temps de colorier ce matin. J'ai un puzzle sur ma table de salon de Caro from Woodland qui est un peu compliqué, je trouve, à faire pour moi. Je suis peut-être pas hyper douée en puzzle, mais j'avance pièce par pièce. Hier, j'ai posé 5 pièces. Hier soir, j'ai posé 5 pièces et peut-être qu'avant de manger, j'aimerais bien m'y poser également. Je vous laisse là pour l'instant et on se retrouvera plus tard. Je vous reprends, il est 11h15. Je suis en train de faire le montage du vlog, de ce que j'ai filmé jusqu'à présent. Bon, sauf que mon ordi, rien de nouveau, voilà, ça fonctionne pas bien. Donc en fait, j'alterne un petit peu montage et coloriage. J'ai sorti mon toutou aussi entre-temps. Et ben, du coup, je pense que ça va être la dernière partie là
ce que je suis en train de vous filmer, parce que clairement, je pense que ça va me prendre un peu de temps, et puis le temps de l'exportation, le temps du montage que j'ai pas terminé, avec cette partie-là que je suis en train de vous filmer. Il me reste 2 ou 3 rushs à terminer de monter. Du coup, voilà, je vais y aller tranquillement, et puis je vais continuer le vlog en reprenant mes coloriages en cours, comme ça vous verrez la suite. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. J'avais pas noté mes crayons, donc j'ai dû retrouver mon live et j'ai dû retrouver, voilà, pour retrouver mes crayons. Ça m'apprendra à ne pas noter. Bon, après le reste, c'était de l'aquarelle, donc c'est pas très grave. Voilà, il faudra juste que je note ce que j'ai fait. Donc, je vous laisse là. Merci beaucoup si vous avez regardé mon vlog jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Je reprendrai les coloriages donc au prochain vlog. Comme ça, on va tout suivre ensemble. Et puis, je vous dis à très vite. Salut!